Par un après-midi venteux au cœur animé de Philadelphie, une scène s'est déroulée dans un café confortable que personne n'aurait pu prédire. Le riche arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air, créant une sensation de chaleur qui semblait embrasser tous ceux qui entraient. Le café était vivant du doux bourdonnement des conversations et du tintement rythmé des tasses de café, offrant un espace accueillant à tous ceux qui cherchaient un refuge contre le monde extérieur. Au milieu de la foule était assis le baron Trump, le plus jeune fils d'un ancien président, dont la silhouette imposante était légèrement penchée sur un livre épais à une petite table près de la fenêtre. Il n'était venu que pour échapper tranquillement aux exigences de sa vie publique, vêtu simplement d'un sweat à capuche unie et d'un jean, se fondant sans effort dans la mer d'étrangers sirotant leur café au lait ou parcourant leur téléphone. Il semblait, pour le moment, que l'anonymat lui appartenait, et il savourait le calme. Baron était profondément absorbé par son livre, savourant la paix rare lorsqu'une voix aiguë et tranchante brisa la tranquillité. « Tu penses que tu es meilleur que le reste d'entre nous ?» Les mots résonnèrent suffisamment fort pour interrompre toute conversation dans la pièce. Les têtes se tournèrent instinctivement, les yeux attirés vers la source du dérangement, un homme debout à quelques mètres seulement de la table de Baron. L'homme semblait avoir la quarantaine, le visage marqué par une vie difficile. Même si ses vêtements n'étaient pas en mauvais état, il y avait une lassitude indéniable dans son apparence, suggérant quelqu'un qui avait traversé des moments difficiles. Sa posture était rigide, son visage rouge de colère et sa voix empreinte de dédain. Pendant un bref instant, Baron resta immobile choqué, peut-être, mais pas effrayé. Ce n'était pas le genre d'interaction qu'il attendait de sa retraite tranquille dans un café. La tension dans l'air était palpable alors que la pièce semblait retenir son souffle collectif, attendant la suite. L'homme, pas encore satisfait, continua sa tirade, ses paroles ruisselant de dédain. « Vous avez tout reçu sur un plateau d'argent, cracha-t-il. Savez-vous au moins ce que c'est de lutter? De se battre pour chaque centimètre carré de ce que vous avez? » Sa voix tremblait de rage et les autres clients discutaient de regards inquiets, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou laisser la confrontation se dérouler. Le barista derrière le comptoir planait près du téléphone, comme s'il se demandait s'il devait appeler à l'aide. Malgré la colère de l'homme devant lui, Baron resta calme. Son calme contraste fortement avec le feu dans les yeux de l'homme. Il ferma lentement son livre, le posa soigneusement sur la table et leva les yeux vers l'étranger, l'expression mesurée, le regard fixe. « Monsieur, commença-t-il d'une voix calme et délibérée, je ne suis pas sûr de ce qui vous a bouleversé, mais peut-être pourrions-nous en parler. » Les mots étaient doux, mais ils portaient une autorité tranquille. L'homme se moqua avec incrédulité, sa frustration débordait. « Parler? Tu veux parler ?» Il éternua, comme si l'idée même de communication était un affront. « Que pourrais-tu dire que quelqu'un comme moi voudrait entendre ?» Les mots piquèrent, mais la détermination de Baron ne faiblit pas. Le café, désormais étrangement silencieux, semble être en jeu alors que chaque client attend, les yeux fixés sur l'interaction, incertain de ce qui va se passer ensuite. La colère de l'homme parcourut la pièce, épaississant l'air de tension, mais Baron, imperturbable, choisit un chemin que personne ne voyait venir. Au lieu de riposter par des mots durs ou de se lever pour répondre à l'agressivité de l'homme, Baron a fait quelque chose de totalement inattendu. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, son corps détendu mais attentif, sa posture ouverte et invitante. Sans hésitation, il désigna le siège vide en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit-il calmement, sa voix douce mais ferme, offrant un espace de dialogue là où aucun ne semblait possible. L'homme hésita, surpris par cette invitation inattendue. Sa colère, cependant, reste incontrôlée et les muscles de ses épaules restent tendus. Il resta figé, les poings serrés, regardant Baron du regard. « Pourquoi voudrais-je m'asseoir avec quelqu'un comme toi ?» Il éternua, ses paroles débordantes de dédain. « Mais tu n'es qu'un autre enfant gâté qui ne comprendra jamais ce que c'est que de vivre dans le monde réel. » Quelques clients remuèrent nerveusement sur leur siège, échangeant des chuchotements furtifs. Le barista regardait, prêt à intervenir si les choses dégénéraient davantage. Pourtant, Baron gardait son sang-froid, sans se laisser décourager par l'hostilité de l'homme.
Son calme, face à une telle fureur, avait créé un changement d'atmosphère que personne n'aurait pu prévoir. Ce qui avait commencé comme une confrontation risquait désormais de déboucher sur quelque chose de complètement différent, laissant tout le café se demander ce qui allait se passer ensuite. L'homme continuerait-il à se déchaîner, ou l'invitation inattendue à s'asseoir mènerait-elle à une conversation qui pourrait désamorcer la tension et tout changer? Peut-être que tu as raison, dit Baron, sa voix ferme et réfléchie. Je n'ai pas marché à votre place, mais si vous vous asseyez, vous pourriez peut-être m'aider à comprendre ce que c'est vraiment. Pendant un bref instant, l'homme sembla hésiter, pris au dépourvu par le ton de la voix de Baron. Ce n'était pas le défi auquel il s'était attendu, ni les excuses qu'il aurait pu souhaiter. Non, c'était une invitation, un geste ouvert de curiosité, une volonté d'écouter. Et pourtant, malgré la chaleur inattendue de l'offre, l'homme n'a pas accepté. Au lieu de cela, il se pencha plus près, son visage déformé avec une intensité qui faisait crépiter l'air de tension. Sa voix baissa, mais la dureté de ses mots resta. « Tu penses que je te dois mon histoire? Tu penses que ça te fera te sentir mieux dans ta peau? » Cracha-t-il, ses mots tranchants, empreints d'amertume et dégoulinant de sarcasme. Baron, imperturbable, soutenait le regard de l'homme sans cligner des yeux. Il n'y avait aucune trace de jugement, seulement une compréhension tranquille. « Je crois que tout le monde a une histoire qui mérite d'être entendue, » a déclaré calmement Baron, ses paroles suspendues dans le calme du café comme un défi au chaos dans le cœur de l'homme. L'homme fit une pause, une lueur d'incertitude dans les yeux, comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait se déchaîner à nouveau ou accepter la courtoisie inhabituelle que lui offrait Baron. Les clients autour d'eux, initialement mal à l'aise, étaient maintenant attirés à la curiosité et, peut-être, une lueur d'espoir remplaçant la tension qui avait autrefois rempli la salle. Personne n'osait bouger, la scène se déroulait désormais comme un instant fragile dans le temps. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, l'homme rompit le silence. Agrippant le dossier de la chaise vide, il la traîna sur le sol avec un cri bruyant, brisant le fragile silence du moment. Le son résonna dans le café comme une déclaration de son acceptation réticente. Il se laissa tomber sur le siège, croisant les bras sur la défensive, la mâchoire serrée par une colère frémissante. Ses yeux ne quittèrent jamais Baron, l'étudiant, comme s'il attendait une fissure dans l'extérieur calme du jeune homme. « Très bien, » affirma l'homme, sa voix basse mais frémissante d'hostilité. « Tu veux entendre parler du monde réel? Je vais te le dire. » Le café, autrefois chargé de la tension d'un conflit potentiel, s'est désormais transformé en une atmosphère plus tamisée. L'air n'était pas tout à fait clair, mais il n'était plus suffocant. La barista baissa lentement la main du téléphone, ses doigts toujours flottants, mais son attention désormais entièrement tournée vers la conversation. Les autres clients, faisant semblant de s'occuper de leurs affaires, se penchent un peu plus près, leur visage trahissant un sentiment d'anticipation. Personne ne savait où mènerait cette conversation, mais ils étaient stupéfaits, ne voulant pas détourner le regard. Baron hocha légèrement la tête, sa posture toujours détendue, ses yeux ne quittant jamais l'homme. « J'écoute, » dit-il simplement, comme si les mots avaient le poids et la patience qui permettraient à l'homme de parler sans crainte d'être interrompu ou renvoyé. Et c'est ainsi que commença l'homme. Mais ce qui suivit n'était pas seulement une histoire, c'était une confession brute et émotionnelle qui révélait bien plus que ce qu'il avait prévu. Il prit une profonde inspiration tremblante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant comme s'il se préparait à exposer une partie de son âme. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus calme, presque fragile, mais la cruauté de sa douleur était indubitable. « Vous me regardez et voyez quelqu'un en colère sans raison, » commença-t-il, ses paroles pleines d'amertume. « Mais tu ne sais pas ce que c'est que de tout perdre. » Ses yeux balayaient la pièce, défiant quiconque de s'exprimer ou de le défier. Personne ne l'a fait. Son regard revint alors sur Baron. J'avais un travail, une famille, une vie décente. Mais ensuite l'usine dans laquelle je travaillais a fermé ses portes. Juste comme ça, elle a disparu. Des centaines d'entre nous sont partis avec rien d'autre que de vaines promesses que nous serions relocalisés, Pris en charge.
Mais ces promesses ne se sont jamais concrétisées. Un lourd silence s'installa dans le café tandis que tout le monde écoutait, attiré par l'histoire de l'homme. Le sifflement de la machine à expresso en arrière-plan semblait lointain, presque assourdi. La voix de l'homme se brisa, brisée sous le poids des souvenirs qu'il ne pouvait plus retenir. Son extérieur dur, la colère qui avait rempli la pièce quelques instants auparavant, commençait à s'effondrer à chaque mot qu'il prononçait. J'ai essayé de tenir le coup pour ma femme et mes enfants, a-t-il poursuivi, la voix tremblante. J'ai essayé de continuer à me battre, de trouver le travail que je pouvais. Mais quand on se débrouille, quand on se demande constamment comment joindre les deux bouts, il n'en faut pas beaucoup pour te briser. Et ça m'a brisé. Il s'arrêta, les yeux brillants, mais il ne les essuya pas à ma femme, elle est partie. Elle a emmené les enfants avec elle. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Les mots flottaient lourdement dans l'air. Je ne peux même pas lui en vouloir. Baron ne dit rien, son visage impassible, même si ses yeux racontaient une histoire différente, celle d'une empathie tranquille. Il écouta sans jugement, sans interrompre, tandis que l'homme continuait, sa voix devenant plus douce, mais toujours lourde des cicatrices de ses expériences. « Savez-vous ce que ça fait ?» demanda l'homme, la voix rauque d'émotion, d'entrer dans une pièce et de savoir que tout le monde vous regarde, vous juge, pensant que vous n'êtes rien. C'est ma vie maintenant. Chacun jour. Les mots ont frappé durement, non seulement pour Baron mais pour tous ceux qui étaient à portée de voix. Une femme assise à une table voisine se déplaça inconfortablement, trouvant soudain du réconfort dans sa tasse de café, son regard tombant sur la table alors qu'elle réfléchissait à ce qu'elle venait d'entendre. L'honnêteté brute des paroles de l'homme semblait résonner chez tout le monde, même si aucun d'entre eux n'avait vécu les mêmes difficultés. « Et puis je vois quelqu'un comme toi, » dit l'homme, sa voix s'élevant à nouveau, la colère encore bouillonnante sous ses mots. « Assis ici, avec tes vêtements chics, en train de lire tes livres, comme si tu n'avais aucun souci au monde. Et ça me rend fou, parce que peu importe ce que je fais, peu importe à quel point je travaille dur, je n'aurai jamais ce que tu as. » L'amertume de sa voix emplit la pièce, épaississant l'air une fois de plus. Mais Baron, toujours calme, ne se précipita pas pour répondre. Il laissa la colère de l'homme s'apaiser, et dans le silence qui suivit, il y eut un changement subtil, une compréhension tranquille en jeu. Finalement, Baron se penche en avant, les coudes posés sur la table. « Je ne sais pas ce que ça fait d'être à ta place, » dit-il doucement, sa voix portant le poids de l'empathie. « Mais je sais ce que c'est que de ressentir du jugement, d'avoir l'impression que les gens ont déjà décidé qui vous êtes avant même d'avoir prononcé un mot. » Les yeux de l'homme se plissèrent brusquement, son expression se durcit. « Que peux-tu savoir à ce sujet ?» répliqua-t-il, incrédule à son ton. Mais la réponse de Baron, calme et posée, a surpris tout le monde dans le café. Cela change toute la dynamique, transformant la tension dans l'air en quelque chose d'inattendu et de profond. Baron prit une inspiration lente et délibérée, sa posture inébranlable alors qu'il rencontrait le regard noir de l'homme avec une intensité calme qui semblait désarmer la colère dans la pièce. « Vous pourriez penser que c'est facile à cause de mon nom, » a commencé Baron, sa voix mesurée, mais portant un poids qui a profondément résonné auprès des auditeurs autour de lui. « Et d'une certaine manière, vous avez raison. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter de savoir d'où viendra mon prochain repas ou si j'ai un toit au-dessus de ma tête. Mais cela ne veut pas dire que je ne sais pas à quoi ça ressemble. » Se sentir incompris. Une moquerie échappa à l'homme, prêt à l'interrompre, mais Baron leva la main non pas pour rejeter, mais comme pour dire silencieusement, « Écoutez-moi. » Il n'avait pas fini. « Partout où je vais, les gens font des suppositions à mon sujet, » a poursuivi Baron, d'une voix ferme, même s'il y avait une légère tristesse dans ses paroles. « Ils pensent qu'ils savent qui je suis, ce que je crois et ce que j'ai fait, juste à cause de mon nom de famille. Ils ne me voient pas comme un individu. Ils voient une caricature, quelqu'un sur qui ils peuvent projeter leur frustration. » Les yeux de Baron se tournèrent brièvement vers l'homme, puis vers le café environnant, son ton calme mais lourd de sens. « Un peu comme ce qui se passe ici. » Le visage de l'homme se contracta à l'évocation d'hypothèses,
ses traits s'adoucirent momentanément comme s'il avait été frappé par quelque chose de plus profond que de simples mots. Il ne parla pas, mais Baron remarqua à quel point sa posture avait changé, ses bras se décroisant comme si le poids des mots de Baron l'avait fait repenser sa position. Baron poursuivit, sa voix étant désormais authentique et réfléchie. Je ne dis pas que mes luttes sont les mêmes que les vôtres. Ce n'est pas le cas. Mais la douleur reste la douleur. Se sentir invisible, ou avoir l'impression de ne jamais être compris, c'est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés, peu importe d'où nous venons. Le café devint complètement silencieux suite aux paroles de Baron. Ce n'était pas le silence inconfortable de l'incertitude mais celui rempli d'une étrange réflexion collective. Même la barista, qui s'apprêtait à préparer un verre, s'était arrêtée à mi-chemin, son plateau de tasse oublié. Le calme s'étirait, épais de pensée. Baron se pencha légèrement en arrière, permettant à tout le monde de comprendre ce qui venait d'être dit. Je ne suis pas ici pour discuter avec vous, dit Baron, d'un ton doux mais ferme, comme pour faire valoir un dernier point. Je ne suis pas ici pour changer d'avis. Je veux juste comprendre, parce que je pense que nous portons tous des choses que personne d'autre ne voit, et peut-être, juste peut-être, nous serions un peu plus gentils les uns envers les autres si nous le faisions à fait. La mâchoire de l'homme se serra fermement, ses yeux brûlant des restes de sa colère. Pendant une fraction de seconde, il sembla qu'il allait exploser à nouveau, mais ensuite quelque chose changea. Il expira soudainement, comme s'il expulsait quelque chose qu'il retenait depuis trop longtemps. « Mais tu crois vraiment ça ?» le demanda-t-il, sa voix est plus calme maintenant, moins sûre. Baron hocha la tête, les yeux fixes mais remplis de quelque chose qui parlait de compréhension. « Oui. Et je pense que peut-être, au fond, toi aussi. Sinon, tu ne m'aurais pas raconté ton histoire. » L'homme cligna des yeux, ses défenses commençant à se fissurer. Il se frotta la nuque, jetant un coup d'œil autour du café comme s'il remarquait pour la première fois combien Dieu était rivé sur lui. Le côté habituel d'hostilité dans sa posture s'était adouci, remplacé par un soupçon de vulnérabilité. Une lueur de gêne passa sur son visage, mais il se recentra rapidement, rencontrant à nouveau le regard de Baron. « Mais tu n'es pas ce à quoi je m'attendais » admit l'homme, son ton étonnamment doux. Mais la véritable surprise ne venait pas de ce que Baron disait ensuite, mais de ce que l'homme faisait. L'homme se pencha en arrière sur sa chaise, sa posture rigide se relâcha, et pour la première fois depuis son entrée, son langage corporel passa de celui d'un étranger combatif à celui de quelqu'un de bien plus contemplatif. Il ne parla pas tout de suite, les yeux lointains comme s'il pesait la conversation et ses implications. Le café était toujours. Chaque client présent dans la salle était retenu captif par la cruauté du moment, la charge silencieuse suspendue dans l'air. Pendant ce qui semblait être une éternité, il n'y eut que silence entre eux. Finalement, l'homme le brisa, sa voix n'étant plus empreinte de colère. « Vous savez, dit-il en secouant lentement la tête, presque pour lui-même, je suis arrivé ici en colère contre le monde. En colère contre des gens comme vous, des gens à qui je pensais qu'ils avaient tout laissé. Mais peut-être que je porte cette colère depuis trop longtemps. Peut-être que ce n'est pas du tout à cause de toi. » Baron ne dit rien, laissant les mots de l'homme rester en suspens, respectant leur signification. Il laissa le silence s'étendre, laissant le poids de la confession résonner entre eux. Lorsque Baron parlait, sa voix était calme et ses paroles réfléchies. « Je pense qu'il est facile de blâmer les gens que nous ne connaissons pas, a-t-il déclaré, son regard ne quittant jamais l'homme. Il est plus difficile de faire face à ce qui nous fait vraiment mal. Mais vous l'avez fait aujourd'hui et je respecte cela. » L'homme leva les yeux, et cette fois, lorsque leurs regards se croisèrent, il n'y eut aucune colère, seulement une gratitude lasse et inattendue. Son extérieur robuste, si soigneusement construit, s'était fissuré, révélant quelque chose de plus dangereux, de plus humain. « Mais tu es un bon garçon, » dit l'homme, les mots sortant à contre-séhur, comme s'il admettait quelque chose auquel il n'était pas habitué. « Je ne dis pas ça souvent. » Et pour la première fois, le café ressemblait moins à une scène de conflit qu'à un espace partagé de connexion, un lieu où deux mondes très différents s'étaient heurtés,
pour finalement trouver un terrain d'entente inattendu. Le changement d'atmosphère était presque tangible. La tension autrefois épaisse qui tenait le café dans un étau s'est soudainement dissipée, remplacée par un sentiment de connexion calme, presque surréaliste. La barista, figée dans l'incertitude, laissa échapper un petit sourire en reprenant son travail, ses mouvements désormais plus légers. Un couple attablé à une table voisine, qui avait échangé des regards nerveux quelques instants auparavant, se regarda à nouveau, leur visage s'adoucissant d'une compréhension commune. Puis, à la surprise générale, l'homme a fait quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il tendit la main sur la table, paume ouverte. Baron hésita un instant, comme s'il enregistrait le changement dans l'air, avant de répondre au geste et de serrer fermement la main de l'homme. « Je suis désolé, » dit l'homme, la voix rauque d'émotion, les yeux soudainement brillants. « Pour t'avoir jugé avant même de te connaître. » La réponse de Baron fut calme et authentique, un petit mais chaleureux sourire s'étalant sur son visage. « Et je suis désolé si je t'ai déjà donné une raison de ressentir ça. » La poignée de main eut un poids silencieux, qui dura plus longtemps que prévu, avant que l'homme ne recule lentement. Il se leva, ajusta maladroitement sa chemise et scruta la pièce comme s'il la voyait et peut-être lui-même à travers un objectif différent. « Je pense que je dois aussi des excuses à tout le monde ici, » a-t-il déclaré, sa voix résonnant avec une clarté surprenante. « Je suis arrivé ici en colère, mais ce gamin. » Il fit un geste vers Baron, qui hocha humblement la tête, il m'a rappelé que parfois, nous avons juste besoin d'écouter. Une vague d'applaudissements discrets s'est répandue dans le café, ni bruyant, mais authentique. La voix de l'homme tremblait légèrement d'émotion alors qu'il hochait la tête en direction de la pièce. Il se dirigea vers la porte, mais juste avant de partir, il s'arrêta, regardant Baron par-dessus son épaule. « Merci » a-t-il dit, avec des mots simples mais profondément sincères. Et sur ce, il disparut, laissant derrière lui un calme tranquille dans son sillage. Ce qui a suivi n'a pas été aussi dramatique, mais il a eu son propre poids. Un changement doux, presque imperceptible, s'était produit dans les murs du café, laissant à chacun quelque chose sur lequel réfléchir, une entente tacite suspendue dans l'air. Les conversations reprirent lentement, mais elles semblaient désormais différentes, empreintes d'un sentiment de camaraderie. Il y avait une nouvelle énergie dans la pièce, une conscience partagée par des inconnus qui venaient d'être témoins de quelque chose de profond, quelque chose qui transcendait la vie des individus. Baron retourna à sa place, toujours en train de traiter l'interaction. Il reprit son livre, les pages ne lui sont désormais plus familières. Il but distraitement une gorgée de son thé maintenant froid, mais avant de pouvoir se retirer complètement dans la solitude qu'il avait recherchée plus tôt, une voix interrompit ses pensées. Une femme, peut-être dans la soixantaine, aux yeux chaleureux et au sourire invitant, s'est approchée de lui. Elle se pencha légèrement, parlant doucement, sa voix traversant l'espace nouvellement harmonieux. « Jeune homme, dit-elle d'un ton plein d'admiration, je veux juste dire que ce que vous avez fait là-bas était remarquable. Vous n'étiez pas obligé de l'écouter, mais vous l'avez fait. Et vous nous avez rappelé à tous que parfois, la gentillesse suffit pour changer les choses. » Baron, toujours humble, fit un léger signe de tête. « Merci, madame, répondit-il pensivement. Je pense que nous voulons tous simplement être entendus. » La femme sourit, hochant la tête une fois, avant de retourner à sa table. Baron l'observa un moment, puis laissa son regard errer dans le café. L'ambiance a changé, les clients échangent désormais des sourires et des signes de tête. Les conversations, autrefois guinchées et réservées, se déroulaient plus facilement. De petits gestes de gentillesse au tenir la porte, proposer de payer le café d'un autre se propage comme une vague tacite de bonne volonté. Au moment où Baron quitta le café, l'atmosphère paraissait plus légère, plus lumineuse. Le monde extérieur semblait juste un peu plus chaud, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de cet échange inattendu. La colère de l'homme, l'empathie du baron et le simple fait d'écouter avaient déclenché un effet d'entraînement, remplissant le café d'un nouveau sentiment de compréhension et de compassion. Alors que Baron marchait dans la rue, le poids de la rencontre persistait dans son esprit.
Il réfléchit à la façon dont quelques mots et actions avaient réussi à changer le ton d'une pièce entière et peut-être, dans une moindre mesure, le ton du monde extérieur. Il ne connaissait pas toute l'histoire de cet homme et il ne la connaîtrait probablement jamais. Mais pendant ces quelques instants dans ce café, il s'était connecté véritablement, sans attente, et ce moment partagé avait transformé quelque chose d'aussi ordinaire qu'une pause café en quelque chose d'extraordinaire. Peut-être, pensa Baron, c'est tout ce qu'il faut parfois, un peu d'empathie, une volonté d'écoute pour nous rappeler que, malgré nos différences, nous sommes tous humains. Cette histoire ne concernait pas seulement Baron ou l'homme qu'il avait rencontré ce jour-là. Il s'agissait de nous tous, comment nous menons nos luttes, comment nous jugeons les autres en fonction de ce que nous voyons et comment, peut-être, le plus beau cadeau que nous puissions offrir est le simple fait d'écouter au lieu de réagir. Si cette histoire vous touche, prenez un moment aujourd'hui pour faire preuve de gentillesse. Qu'il s'agisse d'un petit geste ou d'une conversation plus vaste, n'oubliez pas qu'un peu de compréhension peut faire beaucoup de chemin. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Faisons mieux comprendre, une histoire à la fois.